Alors Christophe Jean-Jean, une grosse journée de badminton encore ici au Masters d'Orléans avec un bilan mitigé côté français. Hier c'était une super journée, aujourd'hui un peu plus compliqué même si on a eu des belles victoires. Alors, il a fallu qu'on attende le début de l'après-midi pour commencer à avoir quelques satisfactions du côté de nos simples. Alors ça avait très bien commencé la journée avec la très belle victoire des frères Popov en double homme contre Christensen Nord qui avait extrêmement bien joué au All England, donc vraiment une très très bonne victoire. Et puis après, voilà, alors, des matchs différents. Si jamais on parle de Marie Batoméné contre une Saina Nehwal qui n'est pas au niveau où elle a été auparavant, mais ceci dit, ça reste une très grande joueuse d'expérience. Et elle a fait parler son expérience aujourd'hui, c'est dommage. Marie avait l'occasion d'aller prendre ce match-là, voilà, un tout petit peu sans abord tactique évident sur la fin du match, qui a laissé Saina reprendre le contrôle de la rencontre. Dommage, mais elle montre qu'elle est toujours en plein progrès depuis le début de la saison. Donc ça c'est très intéressant pour Marie. Après, un match très difficile pour Choufei contre Omborumpan qui est en pleine bourre en ce moment. D'ailleurs, toutes les Thaïlandaises sont en pleine bourre en ce moment. Donc voilà, on le voit à l'exemple de Cho Shu Wang aussi, voilà, qui a laissé aucune chance à Ophélia Casier. Et ça, voilà, on savait c'est du top niveau mondial. Yael, on pouvait vraiment espérer Yael qu'elle allait pousser plus loin dans ses retranchements Iris Wang, une Iris Wang qui était très bonne aujourd'hui. Donc voilà, elle est tombée sur un os aujourd'hui, ça sera aussi pour la prochaine fois. Donc évidemment une matinée en demi-teinte. Et puis il a fallu attendre le très très gros match de Brice. Voilà, parce que Mr George, il arrivait de très très bonnes victoires ici. Donc il était sur une très très bonne dynamique. Encore une fois, il a su faire preuve d'expérience. C'était un tout petit peu dur, certainement physiquement sur le deuxième set, mais il a su aller faire parler son expérience pour embarquer tactiquement l'Indien sur ce troisième set. Une très très bonne performance de la part de Brice. C'est le meilleur niveau de jeu qu'on lui voit jouer depuis le début de saison, c'est de très bonne augure. Voilà, si ça va crescendo jusqu'au championnat d'Europe ou jusqu'aux Jeux Olympiques, voilà, on aura un très grand Brice qui va arriver au bon moment dans les grands événements. Donc voilà. La suite demain contre Viti Tsarn, il y aura un vrai test encore demain. Donc on verra et on pourra évaluer ça demain. Après, alors honnêtement, un mauvais match de la part de Christo, on ne va pas se cacher. C'est un adversaire maintenant qu'il doit battre. Il arrache le premier set en jouant pas très très bien et il mène assez facilement dans le deuxième en jouant toujours pas très très bien tactiquement. J'ai dit à Thomas, j'avais l'impression de revoir le petit Benjamin avec le roi badminton sans construction tactique, c'est dommage. Et malgré tout, il était devant, donc avec tout son talent. Donc c'est une mauvaise gestion de Christo là, sur cette fin de deuxième set. Et après, Quickle a été devant au score, même si je regardais un tout petit peu en diagonale parce qu'il y avait Tommy sur le terrain. Quickle a été devant au score pendant tout le troisième set, il avait pris confiance avec ce deuxième set et puis voilà, il s'en est pas sorti. Donc voilà, apprendre de cette défaite pour reprendre le chemin d'un jeu tactique de simple homme vers le top 10 mondial où ça joue différemment qu'attaquer plein pot du fond du court et de compter uniquement sur son talent raquette. Voilà, il se passe autre chose pour aller vers le top 10 mondial. Christo le sait, voilà, il l'a démontré auparavant et là il est rentré un tout petit peu dans quelques travers. Ça sera différent la prochaine fois, je suis sûr, il apprend vite. Alors, et Tommy, puis, dernière, ouais. Et puis Tommy, il a déroulé sur ce match-là. Voilà, il était clairement au-dessus du Danois. Voilà, c'était un match à sens unique pour Tommy, même si le score était un petit peu serré en début de deuxième set. Tommy était clairement le meilleur sur ce match-là. Deux matchs intéressants demain, Brice contre Viti Tsarn et puis Tommy contre Kidambi. C'est des gros morceaux, mais pourquoi pas ici en France? Oui, voilà, de toute manière, c'est ce qu'on vient chercher. Hein. Si jamais on a comme ambition, et c'est notre ambition, et c'est leur ambition, d'aller vers le top 10 mondial, c'est ces gros matchs-là qui font grandir, c'est ces victoires-là qu'il faut aller chercher. Se montrer à soi-même qu'on est au niveau, dans un premier temps, et puis après, voir comment on peut gérer l'environnement de match sur des joueurs qui sont d'un niveau top 20 mondial, clairement, les deux. Voilà, avec Kidambi encore un peu plus d'expérience que Viti Tsarn, mais Viti Tsarn a très très bien joué. Il est en finale contre Victor sur le Swiss Open. Voilà, donc il est en pleine ascension aussi également. Il ne faut pas oublier, triple champion du monde junior. Voilà, ça parle et il a tout de suite jumpé sur le top niveau senior sans attendre. Donc voilà, ça sera un gros morceau pour Brice demain avec un joueur qui contrôle beaucoup. Brice a quand même plus l'habitude d'aller un tout petit peu pour un jeu en contre. Donc on va voir comment il va aborder tactiquement ce match-là.
On se projette un petit peu, les championnats d'Europe, ça arrive vite, hein, dans un mois, un peu plus d'un mois, à Kiev, en Ukraine. Des ambitions forcément importantes pour l'équipe de France. On pense à Tom et Delphine, bien sûr, Brice est démontré là, Tony, pourquoi pas. Il y a des médailles à aller chercher. Alors il y a des médailles à aller chercher dans les 5 disciplines, ça ne nous est pas arrivé si souvent. Ça montre aussi que voilà, le badminton français devient très très dense dans toutes les disciplines. Donc évidemment on parle de Tom et Delphine avec le parcours exceptionnel qu'ils ont fait depuis le début de saison. Voilà, absent ici malheureusement pour gestion de cas contact Covid, mais voilà, ils ont eu un début de saison qui les propulse clairement dans le top mondial. Ils sont 10 mondiaux, mais ils ont montré qu'ils pouvaient battre tout le monde. Alors on n'a pas vu les Chinois encore sur le circuit, les 2 top paires chinoises de mixte, mais ils ont montré qu'ils étaient au niveau de tous les autres en attendant. Donc on visera clairement la médaille d'or pour eux. En tout cas, c'est leur ambition et c'est la nôtre. Et dans les autres tableaux, voilà, on a 3 simples hommes qui sont en capacité d'aller chercher les médailles. Je vous fais également en simple dame. Voilà, un tableau de double dame où voilà, tout est ouvert également. Donc double homme peut-être un tout petit peu plus compliqué. Voilà, on est un tout petit peu en retrait depuis le début de saison, mais on a des joueurs d'expérience. C'est donc à suivre. Voilà. Mais en tout cas, on ambitionne des médailles dans toutes les disciplines. Et puis on fera le compte à la fin. Bon, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Puis bon courage à tous. Et pour demain, hein, les 3 matchs, on croise les doigts pour les Français. Merci.